droit d'auteur Randolph Patterson Best Image Archive, Michel Berger et France Gall, anniversaire de la création du Golf Drouot. Beaucoup de débutants sont venus faire acte de présence pour voir cet article en vidéo. Michel Berger n'a pas aimé France Gall jusqu'au bout. En tout cas, l'interprète du Paradis Blanc a aimé une autre femme, avant de mourir d'un infarctus en août 1992. Cette femme, c'est Béatrice Grimm. Yves Bigot est le premier journaliste à avoir révélé son identité, en 2012, dans son livre Quelque chose en nous de Michel Berger. Don Quichotte, elle est allemande, top modèle, présentatrice de talk-show, grande avec son 1m78 et très belle, mannequin à Paris. Il la rencontre dans un dîner. Elle travaille pour une grande agence. Elle a eu une liaison avec Timothy Dalton, le James Bond gallois, puis avec le rocker Billy Joel. Elle songe à entamer une carrière de chanteuse, racontait Yves Bigot au quotidien belge Le Soir, en juillet 2017. La même année, la journaliste de l'Op, Sophie Delassin s'était également intéressée à la relation entre Michel Berger et Béatrice Grimm. Yves Bigot, qui creuse davantage cette période trouble, révèle que le chanteur projetait de s'installer à Santa Monica, Californie, avec sa nouvelle compagne, une certaine Béatrice Grimm, pour laquelle il venait de réaliser un album entier, inédit à ce jour. Elle serait l'auteur des paroles, en anglais, tandis que lui aurait signé les mélodies et la production de ce disque fantôme, dont la sortie devait suivre la tournée Double Jeu, écrit la journaliste. Et Fabienne Thibault de rajouter, en 2015, toujours dans l'Op, à Ramatuelle, Michel tenait à rester au calme pour travailler avec Luc Plamondon et régler ses problèmes de couple avec l'avocat, avant de rejoindre Béatrice Grimm à Los Angeles où il devait préparer sa vie avec elle. J'en veux beaucoup à France Gall. En 2012, Closer était également revenu sur cette liaison. Bernard Saint-Paul, le producteur de Véronique Sanson et ami de Michel Berger, avait rencontré cette femme mystérieuse à Los Angeles, peu après le décès du compositeur, détaillait Closer. Et de poursuivre, âgée d'une trentaine d'années, elle s'était ainsi présentée à lui: je m'appelle Béatrice Grimm. J'en veux beaucoup à France de ne pas avoir accepté que je vienne à l'enterrement de Michel. Mais j'ai un autre problème, que dois-je faire de ces affaires ?